En principe, c'est mieux parce qu'on sait qu'il y a les enfants, on adapte, ah, du coup, ils s'en vont. Ah, voilà. Je les ai fait cuire. C'est pas évident. Non, parce qu'en principe, ça permet de dire des choses en parlant aux enfants, et du coup, les parents ne réalisent pas qu'en fait, c'est pour eux, c'est pas pour les enfants. Mais comme c'est officiellement dit aux enfants, ça passe mieux. Voilà, nous allons donc poursuivre le livre de Jonas en lisant les chapitres 3 et 4 de Jonas. Mais avant d'en faire la lecture, je veux juste m'arrêter au verset 1. Verset 1 qui dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois ». J'ai longtemps cherché une introduction qui pourrait être percutante pour ce troisième message sur le livre de Jonas. Et j'ai finalement été arrêté par la simplicité et en même temps la grandeur de cette parole qui introduit le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Il y a là le résumé de ce que nous avons déjà vu dans ce livre. Et on pourrait dire peut-être un résumé de ce qu'est Pâques. Une seconde chance, une seconde fois. On a déjà vu dans ce livre l'amour de Dieu pour son serviteur, l'amour de Dieu pour les habitants de Ninive, sa patience, sa persévérance, dans cette volonté farouche de remettre son serviteur en selle. Et mes amis, avec un Seigneur comme le nôtre, on ne peut jamais dire « il n'y a plus d'espoir ». Parce qu'avec lui, un serviteur n'est jamais disqualifié définitivement. Mais avec sa merveilleuse pédagogie, Dieu est toujours là pour nous dire « Allez, on recommence, une deuxième fois, on y va. Cette fois-ci, ça va marcher. Je suis prêt à te faire confiance à nouveau. » Wow. Et derrière cela, il y a ce cœur de père qui est inquiet pour tous ces habitants de Ninive qui se perdent loin de lui. De Pierre 3,9 nous dit que le Seigneur use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. D'où ce jour nouveau, ce deuxième espoir qui se lève une seconde fois. Mes amis, avec un Dieu pareil, tout peut arriver. Nous allons lire ensemble Jonas chapitre 3 et 4. J'ai choisi la version parole de vie parce que les verbes sont au présent et que donc on peut se sentir davantage concerné. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas : Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je te donne. Alors Jonas se lève. Il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville. Il marche pendant 1 jour entier et il annonce aux gens : Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient en la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal. Il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre : Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons, chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, gens et bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il commet. Qui sait ? Dieu peut-être changera d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur.
grâce, Seigneur. Je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse, de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. Le Seigneur répond à Jonas. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous, à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors le Seigneur, Dieu, fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Et puis quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas, et il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit : Je préfère la mort à la vie. Dieu demande à Jonas. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante? Jonas répond : Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. Le Seigneur lui dit : Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. C'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi et en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? N'est-ce pas finalement le message de Pâques, le redémarrage, la renaissance, la possibilité de repartir? Ce texte m'a inspiré un premier point. Il faut que tu vises Michael, en fait. Hein? Excuse-moi. Tu vises Michael. Il faut que je vise Michael. Voilà, tu vois, ça marche. Voilà. Chez nous, à Zema, il faut viser l'écran. Ben, tu vois. Et on se demande pourquoi, quand on vise l'écran, ça déclenche l'ordinateur. Bon. Les caractéristiques de la repentance. Première caractéristique de la repentance, d'après ce texte, la crainte de la colère de Dieu. Verset 5, verset 9, les gens de Ninive crurent à Dieu. D'autres versions disent, les gens de Ninive crurent Dieu. Le sens est donc prendre Dieu au mot. Ils ne se posent pas de questions sur l'authenticité de ce Dieu inconnu, qui n'est pas de leur culture. Ils ne relativisent pas le message qui dérange leur culture, leur mode de vie, leur façon de penser. Ils prennent Dieu au mot. Ils acceptent le message de destruction comme celui d'un jugement venant du ciel. Ils ne rechignent pas, ils ne cherchent pas à trouver d'excuses, ils ne se précipitent pas vers leur Dieu et leur religion pour demander conseil. Ils croient Dieu et la conscience de sa majesté, de sa puissance, les saisit immédiatement. Imaginez, il s'agit des habitants de Ninive, des pires ennemis d'Israël. Imaginez qu'aujourd'hui, les quelques dirigeants du Hamas qui restent cachés quelque part dans Gaza aillent se mettre à genoux et prier dans la cathédrale du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Vous imaginez? Pas possible. Eh bien oui, c'est ce qui arrive là dans ce texte. Romains 1, 18, 20 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et les habitants de Ninive n'ont pas cherché d'excuses, contrairement à notre habitude, n'est-ce pas? Ils ont cru la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il expliquait à ses disciples en quoi consistait le travail du Saint-Esprit, il disait, Jean 16, 8, « Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et les habitants de Ninive se sont laissés convaincre. C'est un bel exemple du fruit que peut produire la crainte de la colère de Dieu. Je le souligne parce qu'il est rare, cet exemple. Beaucoup de passages bibliques nous montrent malheureusement le contre-exemple, l'indifférence, l'incrédulité, la moquerie d'hommes et de femmes, de villes, de nations entières devant l'annonce de la colère de Dieu. Rappelez-vous les hommes au temps de Noé, les gendres de Lot, les nations de l'Apocalypse. D'ailleurs, Jésus lui-même rend hommage à cette repentance devant la colère de Dieu quand il dit aux pharisiens, Matthieu 12, 41, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et voici, il y a ici, donc avec Jésus, plus que Jonas. Il y a beaucoup à dire sur les citations de Jésus vis-à-vis du récit de Jonas, mais c'est mon prochain message si jamais je reviens. Première caractéristique de la repentance, croire et craindre la colère de Dieu. Deuxième caractéristique de la repentance, la conviction de péché, la tristesse à cause du péché. Vous relisez la fin du verset 5 et le début du verset 8, les habitants de Ninive prennent le deuil, c'est-à-dire qu'ils manifestent de manière visible le chagrin, la douleur devant le néant de leur vie. Ils expriment leur tristesse, leur deuil à cause du péché. Et là encore, on peut être étonné de l'attitude exemplaire et tellement biblique de ces païens devant la réalité de leur péché. Mes amis, oserions-nous pleurer en public sur la laideur de nos péchés? À faire une marche pour Jésus, place de la Comédie, en ayant des grandes affiches, des grandes banderoles, oui. Se mettre à genoux et pleurer sur nos péchés, place de la Comédie, oui. Vous direz peut-être bien sans moi. Hein? Quelle leçon d'humilité! Quelle leçon d'humilité! Psaume 119, 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Jérémie 31, 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux, confus. Je porte l'opprobre de ma jeunesse. Et surtout ce magnifique verset, 2 Corinthiens 7, 10, je vous laisse le temps de le chercher dans vos Bibles. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il doit être facile à trouver parce qu'il doit être souligné. 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Deuxième caractéristique de la repentance, la tristesse à cause du péché. Troisième caractéristique, le changement d'attitude. Fin du verset 8, verset 10. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes.
Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Ils changent d'avis. Ils regrettent le mal qu'il voulait leur faire. Et il ne le fait pas. Et Jonas n'est pas content du tout. Paul disait en Actes 26-20, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait et que les gens s'approchaient de lui, en Matthieu 3,8, leur disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Dans l'étude de la prière de Jonas au chapitre 2, la question se posait de la réalité de la repentance de Jonas ou d'une simple abdication. Ici, pour les habitants de Ninive, la question ne se pose pas. Dieu en personne constate et affirme qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, qu'ils ont changé d'attitude. Jésus l'affirme avec force. Le verbe se repentir veut dire changer d'attitude, d'intention. Se convertir veut dire faire demi-tour, changer de direction. Désormais, je n'emprunte plus les sens interdits en permanence, mais je décide de faire confiance aux panneaux indicateurs et je vais dans la direction que ces panneaux m'indiquent. Mes amis, Dieu ne viole jamais notre libre arbitre, notre volonté. Son esprit travaille nos cœurs, nous ouvre les yeux sur les choix qui sont devant nous, mais il attend notre acte de volonté, notre décision volontaire d'accepter sa souveraineté sur nos vies. Et ce changement de direction, ça doit être manifeste. Cela se voit. Le changement d'attitude des habitants de Ninive, Dieu l'a vu au fond de leur cœur, mais Jonas, qui regardait avec ses yeux, il l'a vu aussi. Ça s'est donc exprimé d'une manière pratique, concrète. L'exemple de ces barbares m'interpelle dans ma vie de foi souvent timide, voire frileuse, voire fan. Pas vous? Et puisque nous avons ici les symboles du pain et du vin de la Sainte Seine, qui nous rappellent ce que Dieu, dans son amour pour nous, a fait pour nous soustraire à sa colère, je vous propose maintenant de prendre le temps de nous souvenir avec reconnaissance de l'action du Saint-Esprit qui un jour nous a attirés, qui nous a guidés sur ce chemin de repentance pour nous libérer du péché. Nous reprendrons la prédication plus tard. Et si une mise en ordre dans un domaine de notre vie est à faire, profitons-en pour exprimer à Dieu notre désir de changer d'attitude. Souvenons-nous, en cette période du Vendredi Saint et de Pâques, souvenons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le juste, l'homme sans péché, le seul qui n'avait pas besoin de connaître les caractéristiques de la repentance. Jésus-Christ n'avait pas besoin de craindre la colère de Dieu. Et pourtant, en me remplaçant, il a connu dans le jardin de Gethsémane une angoisse telle qu'il en a sué des grumeaux de sang. Jésus-Christ qui n'avait pas besoin ni de conviction de péché, ni de tristesse à cause de son péché. Et qui pourtant a pleuré sur Jérusalem et le péché de ses habitants. Jésus-Christ qui n'avait pas besoin de changer d'attitude et qui pourtant, de libérateur, s'est fait prisonnier, de Seigneur s'est fait serviteur, lavant les pieds, de prince de vie s'est fait condamner à mort, pendu sur une croix, simplement parce qu'il a aimé chacun de nous si intensément qu'il a voulu nous offrir le royaume de son amour plutôt que le châtiment de sa colère.
comme pour les habitants de Ninive. Nous allons replonger dans notre récit avec le chapitre 4 de Jonas, mais cette fois-ci, je voudrais que ce soit à travers le regard et les pensées de Jonas. Donc vous vous imaginez, vous êtes sur une colline, vous dominez la ville, et puis selon quels sont vos ennemis préférés, vous pouvez voir un défilé de SS en train d'envahir la ville, vous pouvez voir Al-Qaïda et d'autres en train de préparer un attentat là sous vos pieds. Enfin, vous voyez tout ce que vous verbalisez comme ennemi. Il y en a un des deux qui peut venir. Voilà. Et on relit le chapitre 4. Enfin, vous écoutez la lecture du chapitre 4 dans l'état d'esprit de Jonas. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, grognait-il comme un juron sur ses lèvres. Pourquoi Dieu voudrait-il sauver les Ninivites? Ils sont cruels, ils sont brutaux, à peine humains, et je ne veux rien avoir à faire avec leur salut. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, grommait-il tandis qu'il embarquait pour Tarsis. Des conquérants, des oppresseurs, des monstres, pas des hommes. Je n'irai pas, il n'y a pas à revenir là-dessus. Ils ne profiteront pas des paroles du prophète que je suis. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, murmurait-il en regardant chaque marin de la tête aux pieds. Stupide, vil et ignoble. Certains de ces marins en ont vraiment l'air. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, expliquait-il, tandis que la tempête s'abattait sur le bateau. Je n'apporterai pas le message de Dieu aux Ninivites. C'est bien pour ça que nous sommes dans ce pétrin. Jetez-moi à l'eau et vos ennuis seront terminés. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, maudissait-il, tandis qu'il coulait à pic dans la mer. Indifférent, insensible, sans une once de compassion. Je savais qu'il finirait par me tuer. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, soupirait-il, assis dans le ventre du poisson. Bon, d'accord, j'irai parler aux Ninivites. Je ne les aime pas, je ne le veux pas, mais je suppose que c'est pour ça que j'ai été sauvé. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, marmonnait-il en faisant le tour de la ville. Ils ont de drôles de têtes, une drôle d'odeur, une drôle de langue, un drôle de langage. Mais je vais faire mon devoir, et je vais faire ce que j'ai promis. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, s'écriait-il, s'efforçant d'y mettre de l'entrain. Vous avez 40 jours pour changer vos habitudes, ou Dieu détruira votre ville. Et les Ninivites se repentirent comme un seul homme. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, ricanait-il en gravissant une colline hors de la ville. Ils font semblant, ils n'ont pas vraiment changé. Et quand ils reprendront leurs vieilles habitudes, je verrai Dieu les détruire quand même. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, grimaçait-il, assis à l'ombre d'un petit arbre. Allez, Ninivites, j'attends de vous voir tomber et de voir la vengeance de Dieu. Mais pendant la nuit, Dieu envoya un ver qui tua le petit arbre. Ça ne dérangeait pas Jonas de les mépriser. Ninivites, lâcha-t-il en regardant son petit arbre. Ce sont eux les responsables, j'en suis sûr. Ils sont méchants et indignes, ils se fichent de tout. Et c'est alors qu'il entendit la voix de Dieu. Dieu avait un problème avec le mépris, mais ce prophète le rendait fou. Jonas, soupira Dieu. Jonas, ne sois pas fâché. Les habitants de cette ville sont des gens comme toi. 120 000 hommes, femmes et enfants. Si la mort d'un arbre est importante, ne devrais-je pas aussi me soucier de leur sort ? Et l'histoire s'arrête là. Pas sur une réponse, mais sur une question. Et nous, sommes-nous prêts à aimer ceux que Dieu aime, même si nous ne les apprécions pas ? Sommes-nous prêts à aimer ceux que Dieu aime, même si nous ne les apprécions pas? Selon vous, quel a été tout au long du récit de Jonas un des obstacles à la conversion des habitants de Ninive? Jonas. Jonas, la désobéissance de Jonas. Dès le chapitre 1, ce que j'ai appelé la désobéissance active de Jonas. Partant vers l'Espagne pour ne pas permettre à ces païens d'Asie centrale d'être confrontés à la parole de Dieu. Car, dit-il au chapitre 4, verset 2,
Je savais que tu es riche en bonté et que tu allais revenir de ta colère. Le croyant, premier obstacle à la conversion de son prochain. Puis vient ce que j'appelle la désobéissance passive, ou on pourrait dire le déséquilibre du message du croyant. C'est vrai que tous les propos de Jonas ne nous sont pas rapportés, mais dans ce qui nous est rapporté, moi je suis choqué par le profond déséquilibre de ce message. Oui, Dieu est juste, oui, sa colère n'est que justice, mais Dieu est amour. Sa grâce est présente dans tout le livre de Jonas. Dans toutes les autres prophéties bibliques, aussi dures que puissent être les menaces et les avertissements, il y a toujours le mais de la grâce, la porte ouverte à la réconciliation avec Dieu. Ici, dans les propos de Jonas, rien. 40 jours et Ninive est détruite. Et ça me gêne. Peut-être que Jonas, réellement repentant, après son chant de délivrance du chapitre 2, ne s'est pas contenté de cette phrase. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Peut-être qu'il a témoigné de la compassion de Dieu qu'il avait sauvé de la tempête et des sucs gastriques du poisson. Peut-être. Son attitude de cœur, cette amertume exprimée au chapitre 4, me laisse imaginer, et c'est là une interprétation toute personnelle, un Jonas obéissant à contre-cœur. Ce que j'appelle la désobéissance passive, se contentant de cette litanie, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ou même peut-être, puisque c'est comme ça, vous allez voir, bande de barbares, encore 40 jours et Ninive est détruite, et ce sera bien fait pour vous, et vous n'aurez que ce que vous méritez. Mes amis, le déséquilibre du message du croyant pourrait être un obstacle à la conversion de son prochain. Ce qui est évident, c'est la dureté du cœur de Jonas dans le chapitre 4. Vous connaissez la dureté du cœur des chefs religieux juifs qui se prétendent croyants, serviteurs de Dieu. Dureté du cœur dénoncée par Jésus, qui leur dit que ça a contraint Moïse à réglementer le divorce pour protéger tant soit peu les victimes de l'insensibilité, de l'indifférence. Jonas, le croyant, d'accord pour que Dieu accorde de l'intérêt, de la puissance, de la compassion pour un arbuste qui lui apporte un peu de bien-être. Jonas en souci pour l'avenir de cette plante et pour le sien, mais indifférent, insensible devant le sort de centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards. Mes amis, la préoccupation de nous-mêmes, la préoccupation de notre bien-être peut nous rendre aveugles des autres et de la grâce de Dieu. Si je traduis la colère de Jonas, je dirais à Dieu, mais tu me casses mes effets. J'ai l'air de quoi avec ma prophétie, moi, maintenant? Tu es censé les détruire et tu les détruis pas. Et je ressemble à quoi, moi? Ah, mieux vaut crever que de voir un Dieu bon. Mieux vaut crever que d'avoir à prêcher, Dieu est bon. La dureté de mon cœur de croyant est sûrement un obstacle à la conversion de mon prochain. Quelle différence, mes amis, avec ces exhortations de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 3,1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Nous, chrétiens, laissons-nous interpeller par cette remarque. Le premier obstacle
à la conversion de notre prochain, c'est souvent nous-mêmes. Dans notre désobéissance active parfois, dans notre désobéissance passive ou dans le déséquilibre de notre message, souvent, par la dureté de notre cœur, certainement. Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ne suis-je pas un obstacle à la conversion d'autrui si au lieu d'être frère sel, je suis plutôt frère poivre? Au lieu d'être sœur lumière, je suis plutôt sœur obscurité. Mais ce qui est toujours beau dans Jonas, c'est l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de l'Esprit de Dieu. Et là, on n'est plus à Pâques, on est à la Pentecôte. Incroyable, mais c'est comme ça. L'intervention de l'Esprit de Dieu, qui nous montre combien il a la situation bien en main, s'adressant à un peuple qui ne le connaît pas, avec un porte-voix aussi déformant que Jonas, l'Esprit de Dieu obtient le plus grand réveil de l'histoire. En quelques jours, plus de 120 000 personnes réconciliées avec Dieu. Waouh! À Pentecôte, c'était 3 000, le premier jour. Extraordinaire, non? Et selon que l'on comprend 120 000 hommes dans le sens des dénombrements de l'époque, c'est-à-dire 120 000 hommes en âge de porter les armes, ou alors 120 000 enfants, puisqu'il est dit qu'ils ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Ça veut dire une population qui peut dépasser 500 000 personnes. Et les fouilles archéologiques autour de Mossoul ont mis à jour une communauté urbaine de 80 km de diamètre, pouvant abriter jusqu'à 700 000 personnes. Que c'est beau. Que c'est encourageant, la puissance de l'amour de Dieu quand il se déverse ainsi sur son peuple. Mes amis, n'oublions jamais que si nous avons le privilège d'annoncer l'Évangile, parfois même de convaincre des personnes de venir à Christ, seul le Saint-Esprit convertit. Nous pouvons convaincre, seul Dieu convertit. Et c'est à lui que doit en revenir toute la gloire. D'où cette remarque que nous pouvons faire en passant. Attention à notre échelle de valeur. Les fruits en conversion d'un serviteur de Dieu ne mesurent pas sa spiritualité. Quand Jésus parle en Jean 15 des fruits qui permettent de mesurer la fidélité de son serviteur et sa spiritualité, il s'agit du seul fruit que nous pouvons présenter, celui que le Saint-Esprit nous apprend à développer. Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, etc. Et pour Jonas, ses fruits, c'est désobéissance, amertume, accusation contre Dieu, et pourtant constat de 120 à 500 000 conversions. Non, les fruits mesurés en nombre de conversions ne mesurent pas la spiritualité du croyant. Et ça doit nous garder, d'une part, de mettre sur un piédestal quelque serviteur de Dieu que ce soit, et d'un autre côté, que cela soit un encouragement pour des chrétiens fidèles qui n'ont jamais eu l'immense privilège d'assister à la conversion de quelqu'un. Malgré tous leurs efforts, des gens se sont convertis, mais ils n'ont jamais été là, ils n'ont jamais assisté à ce moment fabuleux. Ce n'est pas cela qui sert de référence. Cette conversion, c'est la prérogative absolue du Saint-Esprit. Ne vous culpabilisez pas si ça ne vous est jamais arrivé. Ce n'est pas à cette échelle de valeur-là que Dieu nous mesure. Mais c'est dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, etc. Enfin, on peut admirer l'extraordinaire capacité de Dieu d'obtenir un tel résultat tout en respectant totalement la liberté de son serviteur.
On peut s'émerveiller devant ce Dieu qui se réconcilie avec des centaines de milliers de personnes et en même temps s'occupe avec tant de soin de son serviteur, dans les moindres détails. Physiquement, en lui procurant un peu de confort avec ce ricin pour lui faire de l'ombre. Spirituellement, avec ce désir de recentrer le regard de Jonas sur les bonnes priorités, sur les vrais besoins que sont celles des âmes. Tout cela sans jamais forcer la liberté de Jonas, sans jamais l'obliger à l'aimer. Dieu ne force jamais personne, ni à l'aimer, ni à lui obéir. Et même Dieu, le Dieu Tout-Puissant, voit parfois en réponse à ses conseils pleins d'amour, refus, fuite, indifférence, mépris. Caïn en est un exemple, Jonas en est un autre. Et pourtant, quel océan de grâce de la part de Dieu dans ce livre de Jonas. Donc à nouveau, mes amis, ne culpabilisons pas systématiquement si on accompagne des personnes depuis des années et des années, sans jamais voir une étincelle de changement. Ne faisons pas non plus de pression psychologique pour essayer de les faire avancer. Dieu les aime d'un amour si pur qu'il ne force personne à l'aimer en retour, ni à lui obéir. Je conclus. La conversion de la ville de Ninive est pour moi la preuve éclatante de la souveraineté de Dieu sur l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que tu nous as fait chanter tout à l'heure au-dessus, hein, au-dessus des trônes, au-dessus des rois, au-dessus des puissances. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avoue que je ne comprends pas toujours comment la souveraineté de Dieu s'exerce dans ma vie, ni dans ce monde. Je ne comprends pas pourquoi il y a des guerres, des cataclysmes. Je ne comprends pas pourquoi, 1 siècle et demi après le récit de Jonas, Dieu va utiliser ce peuple de Ninive, qu'on appelle les Assyriens, comme instrument de sa justice pour juger son propre peuple, pour détruire la nation d'Israël, avec le cortège de guerre et d'exactions terribles qui vont avec. Mais permettez-moi de vous donner ma compréhension très personnelle de ces événements. Je constate que Dieu a purifié l'instrument de sa justice. Il a jugé sa conscience par la prédication de Jonas en l'an 780 avant Jésus-Christ. Puis il a jugé son corps par la grande peste de Ninive vers 765. Puis il a jugé son intelligence, son entendement, par l'incompréhensible éclipse de soleil, aux environs de 763. Et cet instrument purifié pouvait alors commencer sa mission au service de la colère de Dieu. Je constate que dans sa sagesse, Dieu savait que l'orgueil des empereurs de Ninive finirait par prendre le dessus, comme ce fut le cas avec Sanchérib, qui insulta le Dieu vivant. Et je constate que la réponse divine était prête et qu'Ésaïe pouvait prophétiser « Je punirai le roi d'Assyrie pour son cœur orgueilleux ». Je constate enfin que la prophétie de Jonas, Ninive est détruite, elle s'est totalement accomplie. Mais, après 2 siècles de sursis, et que toute la génération qui a accepté la repentance et la main tendue de Dieu a été épargnée. Je constate donc que la souveraineté de Dieu me dépasse totalement. Mais ce survol de 2 siècles d'histoire me montre que sa justice est parfaite et qu'elle maîtrise absolument tous les événements. Et comme ce livre de Jonas nous affirme avec force que tout cela baigne dans un océan de grâce et d'amour de Dieu, nous ne pouvons rien faire d'autre que tourner des regards de confiance
et d'émerveillement vers un Dieu à la fois si grand et qui se veut si proche de nous, prêt à nous relever constamment et à nous incliner dans la louange et l'adoration. En nous rappelant que Pâques, c'est l'occasion, comme pour Jonas, d'un nouveau départ, mais après le jugement. Le ventre du poisson pour Jonas, la mort sur la croix pour le Christ. Pâques, un nouveau départ, mais après le jugement. Que le Seigneur vous bénisse dans la méditation de sa parole.